Annie Cotet et Reine-Marie Albou, bonjour. Quelles sont les situations présentes où le passé de l'entreprise doit être interrogé et analysé par le coach des organisations? Eh bien, ces situations sont toutes singulières, ou bien elles sont également, on va dire, elles se ressemblent, mais il s'agit de situations qui laissent penser qu'il y a quelque chose dans le passé à examiner, dans la mesure où les symptômes, on peut les appeler comme ça, sont ceux de la violence, ceux de la peur, ou ceux du malaise généralisé. Donc, ces questions sont délicates parce qu'elles sont à la fois prises dans les jeux relationnels de pouvoir ou d'influence actuels, mais leur fondement est en fait refoulé. Donc, personne ne sait très bien ce qui se passe dans la mesure où l'origine du conflit nous échappe. Comment pourriez-vous nous définir en quelques mots l'inconscient collectif et l'ombre du groupe? Bien, Annie vient d'en donner finalement les manifestations. Donc nous avons deux façons un peu différentes de nous représenter les choses. Moi j'ai donné un éclairage jungien. J'ai évoqué donc comment Jung, au cours de ses travaux de psychiatre, a pu rencontrer chez des patients qui n'avaient aucune culture, aucune connaissance de mythes, de symboles, de grandes épopées que la culture transmet, mais qui, dans leur délire, évoquaient spontanément ces grandes histoires. Et il a donc fait l'hypothèse que nous étions tous reliés profondément à un inconscient collectif. Collectif étant la traduction qui a été donnée au terme que Jung a utilisé. C'est dire que nous sommes chacun reliés à cette immensité de l'inconscient collectif qui certes contient des mythes, des symboles, des richesses très grandes, mais aussi l'histoire de la violence de l'humanité. Et que ne pas en être conscient, c'est prendre le risque d'imaginer que seul le travail de l'intellect, de la rationalisation, de l'objectivation pourrait résoudre les problématiques très complexes auxquelles les entreprises sont confrontées aujourd'hui. Et dans un coaching d'organisation, s'occuper de l'ombre, c'est-à-dire de ce qui est tenu à distance, de ce qui est refoulé, de ce que personne n'accepte finalement de porter et qui a toujours à voir avec le négatif, c'est tout à fait essentiel pour conduire un processus d'une façon large, complète et consciente. Sur le plan freudien, ce que vient de dire Reine-Marie peut être en fait complété par ce qu'il en est du refoulement chez Freud. C'est-à-dire que quelqu'un qui souffre dans une entreprise ou quelqu'un qui fait diffuser sa souffrance au collectif dans une entreprise, c'est quelqu'un qui vraisemblablement a été dans la situation présente qu'il vit dans l'entreprise, touché en plein cœur de ses conflits intrapsychiques et de son refoulement. C'est là qu'on va pouvoir analyser ce passé qui permet à la souffrance d'être atténuée et donc traitée. Donc il y a là quelque chose de tout à fait essentiel pour nous dans la recherche d'un coaching d'organisation qui tienne compte de ces dimensions, c'est que les coachs d'organisation ne craignent pas d'aller fouiller un peu ce qui se passe sous les apparences pour permettre de faire un travail de qualité qui sinon reprendrait à nouveau une forme de... Enfin, le refoulement serait à nouveau refermé. Voilà. Oui, et peut-être pour conclure, j'ajouterais que c'est d'autant plus nécessaire que les injonctions
faite à l'individu et au groupe d'aller vers une forme de performance, d'excellence, de réussite, se paye très cher sur le plan psychique, physique, et que derrière cette vitrine magnifique, il y a souvent des dimensions du cœur, du corps, et moi j'aurais envie d'ajouter de l'âme, qui sont négligées, qui sont piétinées, et que ne pas aller travailler ces registres, c'est amputer la capacité créative d'un être, mais aussi d'un groupe et d'une entreprise, parce que finalement c'est là où se trouve la ressource et la créativité.